Alors, bonjour et bienvenue à la capsule qui vous permettra par vous-même de gérer votre site web Cartera. Donc, pour se rendre dans votre panneau d'administration, il suffit tout simplement d'ajouter à votre nom de domaine la barre oblique WP-admin et vous allez accéder à un premier niveau de sécurité. Le premier niveau de sécurité, il suffit de rentrer les mêmes caractères qui sont rentrés ici dans la boîte. Donc, c'est Cartera et finance avec un F majuscule et signe de dollar à la fin. Et vous allez par la suite accéder au deuxième niveau de sécurité qui est tout simplement votre identifiant et votre mot de passe. Donc, celui-ci vous a été fourni au départ dans le courriel que vous avez reçu quand vous êtes procuré nos services. Donc, vous pouvez vous connecter à partir de là. On fera pas un survol exhaustif de la plateforme, mais je tiens à vous montrer quand même ce qui est possible de faire dans votre plateforme Cartera. Ici, vous avez une première section qui est Cartera, dans laquelle vous aviez information générale. C'est là-dedans, évidemment, qu'il y a toutes les informations générales, votre nom, votre prénom. Ici, ce sont des caractères pour faire du gras. Ça, si vous avez besoin de notre aide, vous nous appelez en tout temps. Donc, on peut avoir une image découpée, une image non découpée, une image carrée, etc. Donc, dans la section contact, évidemment, c'est toutes vos informations pour vous rejoindre. Les titres, donc c'est vos différents titres en tant que professionnel et vos médias sociaux. Par défaut, vous allez avoir votre page Facebook qui venait avec votre page, avec votre solution Cartera. Si vous avez d'autres pages à titre commercial, vous pouvez aller les entrer ici et les logos vont se rajouter sur votre site web. Vous avez aussi la section page ici à gauche. Dans cette section-là, vous allez pouvoir personnaliser votre site dans le fond. Vous avez la couleur principale, la couleur secondaire, la couleur tertiaire, couleur supplémentaire, votre logo. Évidemment, il faut s'assurer de suivre la conformité. On peut vous aider là-dedans aussi. Votre image slogan, si vous en avez. Si vous avez un logo, vous pouvez rajouter le favicon. C'est l'icône qui va apparaître ici. Ici, on a une zone CSS. Si vous êtes un petit peu plus avancé, vous pouvez aller rajouter du style, mais c'est plus pour l'équipe ID3 qui peut le faire pour vous. Même chose pour la zone jQuery. Les images de fond pour chacune des sections prédéfinies dans votre solution Cartera, on peut aller définir, évidemment, l'image qui est en fond de votre photo, mais aussi les images qui sont en fond de chacune des sections. Ici, vous avez un genre de casse-tête. Ici, vous avez quelque chose d'autre. Donc, évidemment, on peut aller personnaliser ces images-là ou aller mettre une couleur de fond, tout simplement. Les accroches, c'est ici on pourra aller voir, on pourra aller rentrer les phrases qui sont ici. Les fonctionnalités multilingues ou non, les sections additionnelles. Est-ce que vous voulez avoir des sections additionnelles? Ça, je vous expliquerai un peu plus tard. Donc, on peut aussi enlever des sections. On peut sélectionner les sections à ne pas afficher. Donc, si admettons, on n'a pas de témoignage, on peut cacher cette section-là. Si vous êtes dans le domaine, vous pouvez rajouter une calculatrice hypothécaire. Votre profil. Donc, vous allez pouvoir entrer vos informations sur votre profil. Et ici, on a quelque chose qui va servir plus à ID3 Technologies, mais qui vous permet d'ajouter sur votre site web ce petit widget-là qui vous permet de clavarder en ligne avec votre clientèle. Donc, ici, on a Post. Évidemment, désolé, c'est en anglais, c'est WordPress qui le traduit pas, mais ça se trouve être vos articles. Donc, sur votre site web, si on va dans votre blog, c'est vos articles ici. C'est la section la plus importante à notre avis pour vous, parce que c'est là-dedans que vous allez créer des articles de façon le plus régulière possible. Nous vous suggérons d'en faire une par semaine au moins. Si c'est plus, tant mieux, mais une par semaine pour tenir vos prospects ou adeptes de votre site web et de votre page Facebook au courant des dernières nouvelles dans le domaine et ou pour les informer de quelque chose, un nouveau produit ou quelque chose que vous donnez maintenant que vous n'aviez pas avant. Donc, ici, vous allez rentrer vos articles. La façon de créer un article est assez simple. Donc, vous avez ajouter. Si je fais ajouter et que je veux ajouter un article, je vais prendre un exemple sur la presse. Je suis allé chercher un article dans la section affaires de la presse. Donc, si je voudrais mettre cet article-là sur mon blog, évidemment, on vous conseille de bâtir un texte vous-même, mais vous pouvez citer un autre titre. Donc, je prends le titre et je le copie en faisant CTRL-C. Je retourne ici dans ma plateforme, je fais CTRL-V et j'ai copié le titre. Pour les biens de la présentation, je vais mettre la même chose en anglais, mais évidemment, si vous avez un texte en anglais, vous allez le mettre là. Par la suite, on retourne sur le site, je vais prendre le texte.
au complet ici et je vais aller le mettre dans le texte. Évidemment, par la suite, des fois, il y a des petites corrections à faire. Vous pouvez justement aller ajouter votre grain de sel. Et finalement, c'est important, si on prend le texte intégral, d'aller citer d'où vient le texte. Donc, on le cite ici et on peut le prendre et le mettre en gras. Évidemment, c'est tout le temps plus intéressant quand il y a une photo. On peut faire le bouton droit, enregistrer la photo que j'ai déjà enregistrée ici sur mon ordinateur. Et si je vais dans les articles, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre ici une image à la une. Je vais chercher la photo sur mon ordinateur, donc envoyer des fichiers, sélectionner des fichiers. Je prends la photo. À peine quelques secondes, on peut mettre ici l'image à la une. Vous allez voir que l'image se met ici. Si je fais publier et que je retourne sur le site web qu'on a pris en exemple, vous allez voir que dans la section blog, un nouvel article s'est ajouté qui est à meilleur réduit ses prévisions pour 2015. Donc, on voit l'image qu'on a mis, on a le texte, et si on fait lire plus, bien évidemment, on peut voir le texte au complet et ça donne de l'information privilégiée à votre clientèle. Donc, c'est la façon très simple d'ajouter des articles. Si on va dans service, évidemment, c'est pour votre section service, qui est votre offre de service. C'est tous vos services ici. Nous, on les a rentrés pour vous au départ, mais il y a moyen d'aller chercher un des services ou d'en ajouter et de faire modifier. Si je fais modifier ici, bien, je peux aller changer les informations qui sont là, un peu comme si on était dans Word. On peut copier du texte de Word, mais faites attention, quand on copie du texte de Word, ça va copier toute la mise en page, etc. Mais on peut travailler ainsi. Si on va dans témoignage, évidemment, c'est tout simplement la section témoignage ici. Donc, si je vais dans ma section témoignage, on peut en ajouter en cliquant ici ou modifier le témoignage qui était déjà inscrit, qui est là, donc qui correspond à ce témoignage-là. Évidemment, on s'assure de faire des témoignages courts. Les gens n'ont pas l'habitude de lire longtemps. Donc, pour vidéo, on vous conseille de rentrer des vidéos sur votre site web. Et si vous pouvez faire des vidéos vous-même avec votre appareil numérique, ça serait l'idéal. Ça va créer un lien de confiance entre vous et vos prospects et vos clients. Donc, on vous conseille d'aller rajouter des vidéos. Pour rajouter une vidéo, le principe est semblable. Donc, on fait ajouter. Et tout simplement, vous n'avez rien à rentrer ici. Vous pouvez rentrer un titre, mais vous allez dans la section vidéo en cliquant sur la petite flèche et vous allez rentrer le lien vidéo YouTube. Donc, si on va dans le vidéo qu'on avait déjà rajouté et qu'on fait modifier, vous allez voir que le lien YouTube est ici. Tout simplement ça qu'on a à faire. Section. Maintenant, section, on vous invite à nous contacter si vous voulez rajouter une section. Mais il vous est possible de rajouter le nombre de sections que vous voulez. Évidemment, on vous conseille pas d'avoir trop de sections. Dans le domaine, on parle de 7 et peut-être 8 sections maximum. On veut pas dépasser ça. Et ça va vous rajouter la section. Vous allez choisir la couleur et son contenu. Et c'est ici que vous allez gérer ces sections-là. Si on regarde Médias, c'est tout simplement tous les fichiers et les photos que vous allez rajouter sur votre site web sont toutes dans Médias. Pour le reste, on n'a pas à toucher à ça. C'est des fonctionnalités qui servent plus à ID3 Technologies qu'à vous. Alors voilà comment on gère un site web Cartera.